Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions parler d'un thème qui s'intitule seulement « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Alléluia. Nous sommes au livre de Psaumes, nous allons nous lever s'il vous plaît. Une fois encore, levons-nous, nous allons lire Psaume 68 et le verset 29. Nous sommes dans le livre de Psaumes et ça c'est vraiment le Psaume de David. Nous sommes dans Psaume 68. Nous sommes dans le verset 29. Nous lisons dans le nom de Jésus. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alléluia. C'est David qui dit, c'est une révélation qui a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Ton Dieu n'ordonne pas que tu sois un paresseux. Quelqu'un qui ne fait pas de mouvement, mais ton Dieu dit ordonne que tu sois puissant. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons dans toute la Bible, nous allons voir que la plupart du temps, Dieu, lorsqu'il parlait, il parle au travers des recommandations, il parle au travers des promesses, il parle au travers des ordres. Bien-aimé, c'est-à-dire que Dieu, il avait dit Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre, c'est-à-dire que dans sa parole, Dieu parle au travers des avertissements, au travers des ordres à obéir, au travers des recommandations, au travers, bien-aimé, des ordres que les enfants de Dieu doivent faire. Alléluia. Mais là, dans ce cas, nous sommes dans le cas de l'ordre. Le Seigneur dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Bien-aimé, c'est un appel que Dieu nous fait. Il fait l'appel à tout le monde, à toute personne qui croit en lui. Il dit, il t'ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Alors, j'aimerais poser la question à tout le monde. Pourquoi est-ce que Dieu veut que son peuple, nous qui le sommes, nous qui sommes ses enfants, que nous soyons puissants? J'aimerais que tout le monde participe. Alléluia. Pourquoi Dieu veut que nous soyons puissants? N'ayez pas honte. Nous avons besoin des réponses de tout et chacun. Ça va nous permettre d'avancer dans ce message. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu sois puissant? Ma soeur, pourquoi est-ce que Dieu veut que tu sois puissante? Levez votre main. Oui, maman. Parce que nous sommes de Dieu sur la terre. Amen. Oui, qui peut encore nous donner? Parce que nous sommes de Dieu sur la terre, oui. Tu peux parler plus fort, papa. Nous sommes héritiers de Dieu. Amen. Parce que nous sommes de Dieu, nous sommes héritiers. Qui peut encore l'ajouter? Même le serviteur. Hein? Oui, maman. Pardon? Pour que nous puissions rien manquer sur la terre. Alléluia. Je ne sais pas si vous... Est-ce que quelqu'un peut nous écrire déjà, en commençant par l'ancienne là-bas, il dit que parce que nous sommes de Dieu, et mon bien-aimé, il a dit que parce que nous sommes des héritiers, et maman a dit parce que pour que nous puissions rien manquer sur la terre. Qui encore? Oui, maman Ginette. Amen, amen. C'est-à-dire tel qu'il est, tel que nous sommes. Oui, c'est vrai, Dieu veut que nous soyons tel qu'il est. Parce qu'il est grand, il est que dans sa puissance. Alléluia. Il veut que nous soyons tel qu'il est. Ça, c'est aussi profond. Alléluia. Oui, papa Hubert. Oui, tu voulais parler, papa. Amen. Ça aussi, c'est profond. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes les réponses que nous a été données? Bien aimé, Dieu, tel qu'il est, tel qu'il veut que nous soyons. Et papa Hubert a dit que Dieu veut que nous soyons puissants pour que nous puissions aussi dominer. Alléluia. Et nous sommes des héritiers aussi. Toutes ces réponses vont dans le même sens. Bien aimé, Dieu veut que nous soyons puissants parce que lui-même, il est puissant. Alléluia. Bien aimé, nous devons avoir l'image de Dieu. C'est-à-dire, nous avons été créés pour que nous puissions ressembler à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu es créé, tu es né pour que tu puisses ressembler à Dieu. Tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est-à-dire que tel qu'il est puissant, il veut que nous soyons aussi puissants. Alléluia. Mais pour que nous puissions aller encore plus loin dans la révélation, bien aimé, Dieu veut que nous soyons puissants parce qu'il veut que nous puissions régner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Mais Dieu veut que si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas régner. Alléluia. Vous savez, les États-Unis, ils sont puissants. C'est une... Bien aimé,
c'est une nation plus puissante dans le monde. C'est pour ça qu'il domine. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ordonne que tu sois puissant parce qu'il veut que tu puisses dominer. Alléluia. Parce qu'il veut que tu puisses régner. Alléluia. Mais tu ne peux pas régner selon la chair. Mais tout se passe que dans le spirituel. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions régner. Mais j'aimerais aussi vous dire certaines vérités. Nous allons aller dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse, si on peut nous projeter. Nous allons voir aussi, nous avons dit que Dieu veut que nous puissions dominer, nous puissions être puissants pour que nous puissions régner, pour que nous puissions dominer. Mais nous voyons voir les raisons aussi pour lesquelles Dieu veut que nous soyons puissants. Alléluia. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 12. Nous allons lire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Alléluia. Qui m'a saisi? Alléluia. Qui a compris ce message? Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois puissant. Parce que la terre sur laquelle nous habitons, le diable a été précipité. Raison pour laquelle le diable ne pourra pas te laisser tranquille. Mais il cherchera à toute façon à te nuire. Il cherchera à détruire ta vie. Raison pour laquelle Dieu veut que tant que nous sommes sur la terre, nous soyons puissants. Parce que si nous sommes puissants, le diable, il habite sur la terre. Il ne pourra pas te toucher. Il ne pourra pas faire quoi que ce soit dans ta vie. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu avait chassé Lucifer, qui était l'ange de lumière, le Seigneur l'avait précipité sur la terre. Et la Bible déclare aussi qu'il y a certains esprits, des anges déchus. Il y a une partie des anges qui sont tombés dans le zoo, dans la mer. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui nous parlons des esprits des eaux, de Mamiwata. C'est-à-dire, il y a certains esprits qui sont, il y a des démons qui sont tombés dans la mer, il y a des esprits qui sont tombés sur la terre. C'est pour cela que la Bible dit malheur à la terre, parce que le diable, il habite. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur ordonne que tu sois puissant parce qu'il sait que sur la terre dans laquelle nous habitons, le diable est là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu as intérêt à être puissant parce que le diable ne pourra en aucun cas te laisser tranquille. Alléluia. Nous devons savoir que lorsque l'ennemi a été précipité, comme je dis, il y a des anges qui sont descendus avec lui. Et sache aussi une chose, que le jour dans lequel tu as donné ta vie à Jésus, bien-aimé, pendant ce moment que tu t'es consacré à Dieu, c'est cela que le combat a déclenché. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le jour que tu es entré dans les eaux de baptême, je vous dis, nous avons vu des gens qui ont été baptisés. Mais le lendemain, ils sont tombés. Alléluia. Alléluia. À quoi il est Ekobo? Alléluia. C'est-à-dire, Ekobo, ce n'est publicité. Alléluia. Pour nous faire comprendre que, bien-aimé, tu as intérêt à être un homme puissant, une femme puissante. Alléluia. Nous sommes sur une terre où le diable règne, où le diable est en train d'agir. Mais lorsque tu n'es pas puissant, l'ennemi va jouer avec ta vie. Alléluia. Mais lorsque même que tu as une onction puissante, l'ennemi, vous savez le diable, Jésus après avoir jeûné 40 jours, mais le diable ne va pas voir cette dimension qui va monter, mais le diable va toujours venir le tenter. Alléluia. Tu es appelé à être puissant. Alléluia. Bien-aimé, parce que le diable est sur la terre dans laquelle nous vivons. Alléluia. Et lorsque nous regardons aussi dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, nous connaissons ce passage. La Bible dit que soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le diable cherche qui dévorer, parce que le diable habite sur la terre. La Bible déclare que le monde est sous la domination, sous le pouvoir du diable. Alléluia. Raison pour laquelle nous sommes appelés à être des hommes puissants et des femmes puissantes afin de pouvoir vaincre le diable. Alléluia. Le diable rôde, la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Alléluia. Le diable cherche le faible. Le diable cherche mais des gens qui ne sont pas dans la dimension que Dieu nous appelle. Alléluia. Le monde est au pouvoir du malin. Le monde entier est sous l'emprise du diable. Alléluia. C'est une chose importante quand Dieu, vous savez, Dieu nous aime tellement. C'est pour ça qu'il nous donne cet ordre.
savez, lorsque Dieu dit aussi que j'entends que vous soyez puissants. Mais vous savez, Dieu, il est omniscient. Il sait dans les temps où nous sommes, il sait dans le futur les choses qui peuvent nous arriver. Mais le Seigneur veut nous préparer au combat. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur nous prépare au combat. C'est-à-dire qu'il sait dans le futur ce qui peut nous arriver. Quels sont les combats dans lesquels nous pouvons être confrontés. Mais Dieu qui est omniscient, il nous prépare davantage afin que lorsque nous sommes puissants, que lorsque ce combat va s'approcher, que nous soyons en mesure de pouvoir confronter ce combat. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je ne vous sens pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, nous allons acclamer le Seigneur Dieu. Mais Dieu entend que tu sois puissant. Parce qu'il sait, dans le futur, ce qui t'attend. Alléluia. Mais j'aimerais nous ramener la parole pour que nous puissions comprendre. Quand Dieu dit que tu sois puissant, il sait la raison pour laquelle, bien sûr nous sommes sur la terre, mais Dieu nous prépare à de grands combats. Des combats qui vont nous amener à l'élévation, à des combats qui nous amènent à la qualification. Alléluia. Vous savez, quand nous lisons dans le livre de 1 Samuel, nous allons voir l'histoire de David. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. Vous savez, David était dans la brousse avec ses frères. Mais David, le jour où le prophète Samuel est venu pour le rendre, le prophète a failli se tromper. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le prophète va dire au père de David de chercher celui-là qui était dans la brousse. Alléluia. C'est celui qu'on devait rendre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des prophètes aussi de faux à côté. Alléluia. Alléluia. Pour ça, vous devez faire attention avec certains prophètes. Alléluia. Samuel, l'homme roi, mais il a fallu rendre celui qu'il ne fallait pas rendre à la place de celui qui était dans la brousse. Alléluia. Mais la Bible dit que le prophète Samuel va faire appel au père de David pour qu'il puisse dépêcher le plus vite possible David, pour que David vienne là où ils étaient. Et le père de David va faire un tour en sorte que David vienne là où était le prophète. Et lorsque David va arriver, la Bible dit que le prophète Samuel va rendre David. Et David, l'onction qu'il avait reçue, c'est une onction royale. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il existe trois sortes d'onction. Il y a l'onction royale, l'onction de lèpre et l'onction sacerdotale. Alléluia. David a reçu l'onction royale. Alléluia. Pour être au trône. Alléluia. Mais malgré que David aura l'onction royale, mais David ne va pas accéder au trône. Alléluia. David va s'occuper des brebis de son père. Alléluia. Pendant qu'il était dans la brousse, mais le Seigneur le préparant à être un homme puissant. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel exerçant les mains de David au combat et ses doigts à la bataille. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque l'ours, le lion venait, la Bible dit que David le saisissait. Alléluia. Il arrachait la bête, il le saisissait, mais il le tuait. Alléluia. C'est-à-dire que pendant ce temps, David était en train de s'entraîner. C'est-à-dire que Dieu permettait à ce que David soit dans cette bergerie pour qu'il puisse s'entraîner, pour qu'il devienne un homme puissant. Mais Dieu préparait David à quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'appelle à être puissant, mais Dieu te prépare à un combat. Un combat n'importe quoi, mais un combat qui va te qualifier, un combat qui va te rendre héros, un combat qui fera de toi un héros, un combat de toi qui fera de toi un homme puissant, un combat qui te rendra un homme heureux, un homme puissant, un héros. Alléluia. Mais quand Dieu te prépare à être un homme puissant, ce n'est pas pour des combats, mais qui va t'amener à la qualification. Alléluia. Et cela va changer ton histoire. Alléluia. David va être roi, mais Dieu, oui, il va préparer, il va s'exercer au combat. Il avait dit que Dieu va l'amener à lutter, à combattre. Dieu va exercer ses mains au combat, c'est à la bataille. C'est-à-dire que Dieu, là où était David, Dieu le rendait puissant. Dieu le rendait puissant, afin que le combat qu'il attendait, qu'il puisse seulement le vaincre directement. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu veut que tu sois puissant. Parce qu'ici, il y a des combats dans lesquels qui va t'arriver, mais que tu puisses sortir plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Tu peux acclamer le Seigneur? Dieu ne t'appelle pas. Dieu ne te dit pas d'être un homme puissant, bien-aimé, pour que tu restes assis. Mais Dieu veut te préparer à une grande bataille.
vindication. Alléluia. Vous savez, on donne que la couronne à celui qui a combattu. Alléluia. Alléluia. Je serai couronné. Je serai couronné après ce... Alléluia. Mais tu arrives à être couronné lorsque tu es un homme puissant après avoir remporté la victoire. Là, tu peux être couronné. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu nous appelle, enfants de Dieu, à être des hommes puissants, à être des femmes puissantes pour que tu sois couronné. Alléluia. Il n'y a pas de couronne si tu ne combats pas. Alléluia. Et pour que tu arrives à cette stade, à cette dimension, il faut que tu sois un homme puissant. Alléluia. Et David, Dieu l'a préparé à être puissant. Et tout ce qu'il faisait, cela s'est passé que dans les coulisses. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu ne fait travailler dans les coulisses. Alléluia. Quand Dieu te forme, quand Dieu te travaille dans ta vie, il le fait dans les coulisses pour que les autres ne voient pas. Alléluia. Et quand il le fait, et le jour qu'il va te présenter, ça sera un miracle. Alléluia. Des fois, nous, on a tendance, à ce que les gens nous voient bientôt maintenant. Tu as intérêt à ce que Dieu travaille en toi. Tu as intérêt à ce que Dieu te travaille dans les coulisses. Parce que lorsque Dieu travaille dans ta vie, dans les coulisses, il te rend un homme fort, il te rend un héros, il te rend un homme puissant. Et je te dis, lorsque les combats s'approcheront, lorsque tu seras exposé au danger, tu sortiras plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu de gloire? David est un homme puissant parce que Dieu avait travaillé en lui. Lorsque Dieu exerce ses mains au combat, c'est dans la bataille. C'est-à-dire qu'il était préparé au combat. Alléluia. C'est pour ça David, lorsque Goliath va se présenter ou va défier Israël, on va essayer de le minimiser par ses frères. Mais lui, il savait qu'il était préparé davantage. Il savait que Dieu avait fait quelque chose en lui. Il savait que la capacité qu'il était en lui, mais ça ne venait pas de nulle part, mais ça venait de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Quand on devient puissant, on a la capacité de pouvoir commander les choses. Alléluia. Mais quand on est puissant, on a la capacité de pouvoir commander les choses, de pouvoir changer les choses, de pouvoir confronter l'ennemi. Mais ça, on avoir peur. Alléluia. Quand on est puissant, on a la capacité qui vient du ciel, la capacité d'opérer dans le surnaturel. Alléluia. Quand on est puissant, on n'a plus peur de sorcier de sa famille. Alléluia. Quand on est puissant, on n'a plus peur des problèmes qui tourmentent nos sociétés. Alléluia. Quand on est puissant, on se dit, je suis prêt à confronter, même le prophète de Baal. Alléluia. Tu peux acclamer ce Dieu de gloire. Tu es capable, tu es prêt à confronter ceux qui ne croient pas en Dieu. Alléluia. David, il n'avait pas peur de voir Goliath. Parce qu'il était déjà un puissant. Alléluia. Quand tu es puissant, tu n'as pas peur de sorciers. Mais les sorciers ne peuvent rien te faire. Les sorciers ne peuvent pas te manger. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens sont, excusez-moi, des peureux. Tellement ils sont faibles. Ils ont peur de sorciers de leur famille. Ils ont peur de leur tante. Ils ont peur de beaucoup de gens. Parce qu'ils craignent qu'on va les bouffer, ils vont les manger. Alléluia. Alléluia. L'ennemi est en train de jouer la vie avec la vie de milliers de gens aujourd'hui, des chrétiens que nous sommes, parce que nous ne sommes pas puissants. Alléluia. Parce que nous sommes faibles. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 13. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Nous sommes dans le verset 13. Matthieu 16, le verset 13. La Bible dit, dans le verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de César de Philippe, demandant à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme?
Ils répondirent, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Mais Christ va se retrouver avec ses disciples. Il a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et qu'est-ce que vous dites de moi? Qui suis-je? Mais parmi tous ces disciples, il n'y aura qu'un seul qui va avoir la révélation de dire qui était réellement Christ, Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que c'est Pierre, c'est Simon-Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. C'est-à-dire que Pierre a eu la révélation de savoir qui était réellement le maître. Alléluia. Qui était le maître qui était avec eux. Pierre a eu la révélation de dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et après cela, le Seigneur lui dit, oui, Jésus reprend la parole et dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de mort ne pourront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu verras sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Pierre était un disciple qui a eu la révélation de dire parmi tous d'autres disciples qui était réellement Jésus. Il dit Jésus, tu es le Christ. Alléluia. Mais cet homme qui va avoir la révélation, la Bible dit qu'un jour Jésus, nous sommes dans le verset 21, de là où Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il allait souffrir. Un jour Jésus commença à parler à ses disciples de sa mort et de sa résurrection. Mais la Bible dit que Pierre dira à Christ, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le répondre et dit, à Dieu ne plaît Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Mais si vous voyez bien, c'est très important. Mais c'est même Pierre qui a eu la révélation. Mais lorsque Christ, le Seigneur va commencer à parler de sa mort et de sa résurrection, la Bible dit que Pierre dira au Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Pierre dit, cela ne t'arrivera pas. Mais écoutez-moi bien, mes amis, c'est que le Seigneur dira. Mais Jésus s'est tourné et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu n'es qu'un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Alléluia. Mais c'est même Pierre qui a eu la révélation de dire qui était le maître. Il dit, si tu es le Christ. Mais c'est même Pierre, mais le diable va jouer avec lui. À tel point le Seigneur lui dira, arrière de moi Satan. Alléluia. Mais cette même personne a eu la révélation qui était tout près du Christ. Mais cette même personne va avoir des pensées impures que l'ennemi va l'infiltrer. À tel point le Seigneur dira, arrière de moi Satan. Alléluia. Alléluia. Mais par là je comprends que, vous savez, Pierre était tellement faible à tel point que le diable, malgré qu'il était tout près du Seigneur, mais le diable commençait à l'injecter des pensées qui ne venaient pas du ciel comme on le dit, mais il commençait à l'injecter des pensées qui ne venaient pas de Dieu, mais qui venaient des hommes. Alléluia. Bien-aimé, tu peux avoir la révélation. Mais si, bien-aimé, tu es encore faible, le diable va jouer avec ta vie. Alléluia. Tu peux, bien-aimé, faire tant de choses, mais si spirituellement, tu es encore un bébé, le diable peut jouer avec toi. Alléluia. Tu peux faire tant de choses, mais si ta vie n'est pas puissante, mais le diable peut te jeter des choses à tel point que les gens vont te demander, se poser des questions. Mais alléluia. Mais alléluia. Alléluia. Mais Pierre est là la révélation. Le Seigneur dit, arrière de moi Satan. Parce que les pensées, Christ dit, les pensées que tu as, ça ne vient pas du ciel, ça vient des hommes. Alléluia. Mais parce que Pierre, il était près du Seigneur, mais il n'était pas encore fort, il n'était pas encore mature, il n'était pas encore puissant, il était encore dans de faiblesse. Raison pour laquelle le diable a commencé à l'injecter des pensées impures qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes tous là, nous prions. Mais j'aimerais te dire, lorsque tu es faible,
spirituellement, lorsque tu n'es pas quelqu'un qui est affermi, bien-aimé, le diable, il va jouer avec toi. Il va t'injecter des pensées imaginables à tel point toi-même, tu ne pourras pas savoir, mais ce serait que le diable. Alléluia. Pierre, le Seigneur lui dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des pensées ici, là, comme nous sommes là, des pensées impures qui ne sont pas de Dieu. Et le diable est en train de jouer là, avec la vie de beaucoup de chrétiens. Alléluia. Alléluia. Et nous venons, nous prions, mais nos pensées, ce ne sont pas des pensées de Dieu. Et si le diable nous injecte des pensées qui sont impures, des pensées qui ne les glorifient pas, qui ne viennent pas de lui, parce que nous sommes faibles, nous ne sommes pas puissants. Alléluia. Mais celui qui est puissant, le diable, en aucun cas, il peut injecter les choses dans sa vie. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est juste, tout ce qui est dit de louange, soit l'objet de nos pensées. Alléluia. Tu peux acclamer ce Dieu, tu peux acclamer ce Dieu. Tout ce qui est pur, tout ce qui est raisonnable, tout ce qui est dit de louange en ce moment, soit l'objet de nos pensées. Alléluia. Alors, quelles sont tes pensées? Tu as des pensées impures. L'ennemi te l'injecte. Parce que tu n'es pas fort, tu n'es pas fort, tu n'es pas puissant. Il joue avec tes pensées. Alléluia. Et vous savez, le diable aujourd'hui, il y a la vie de beaucoup de gens qui sont détruits seulement à cause de pensées. Alléluia. Je vous dis, les gens en France, ils sont en train de se suicider tous les jours. Alléluia. Ils se jettent dans le train. Lorsque le métro passe, oui, ils se jettent parce qu'ils en ont marre de la vie. Tout ça parce qu'ils sont faibles. Lorsque le diable voit ces choses, il dit, ah, t'as la moine, allez, zoom et loco, nous bois qu'à couvrir dans le Alléluia. C'est pour ça qu'on voit des gens sont en train de mourir comme des chiens. Alléluia. Tu as déjà vu quelqu'un qui se jette comme ça devant toi? Pour voir que ton corps que tu es là, c'est rien du tout. Alléluia. Le corps pour lequel nous sommes en train de nous vanter, Naza Kitoro, Naza Bébé, c'est rien. Moi, j'ai vu bien aimé. C'est comme un chien. Alléluia. Pour tous ces choses bien aimés, c'est le diable qui injecte des choses, des esprits dans la vie des gens, pour que les gens, lorsqu'il y a des problèmes, bien aimé, les problèmes puissent le surnommer, pour que les problèmes puissent prendre le dessus dans sa vie. Il puisse se dire, j'en ai marre de vivre, j'en ai marre de mener cette vie, toujours la même vie. Le mieux, c'est que j'arrête ma vie. C'est pour ça que vous voyez les gens, ils se jettent, ils meurent. Alléluia. Tout cela, parce que bien aimé, dans la nature, dans leur vie, ils ne sont pas forts, ils sont faibles. Mais lorsque tu es faible, spirituellement, le diable va jouer avec ta vie. Alléluia. Mais Pierre, l'homme qui a la révélation, mais les pensées qu'il a eues, il dit, les pensées des hommes, alléluia, c'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Attention, ça veut rien dire. Je vais pas presser la parole, tu ne veux pas écouter la parole, mais quelle est la pensée qui m'anime? Alléluia. Tu vois quelqu'un qui prêche la parole, mais quelle est la pensée qui l'anime? C'est très important. Alléluia. Mais lorsque nous sommes faibles, le diable joue avec la vie de beaucoup de gens. C'est pour ça aujourd'hui même il y a des divorces. Parce que les hommes ou les femmes ne sont pas puissants. Moins de problèmes, pour un problème d'argent, les gens divorcent. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes là? Bien-aimé, moins de problèmes d'argent, des allocations des enfants, divorce. Hein? Alléluia. Les gens sont faibles, même ceux qui sont mariés. Ils devaient être bien-aimés. La Bible dit que des personnes, lorsqu'ils se marient, c'est-à-dire que l'homme quitte son père, il devient une seule chair. Vous savez, une seule chair, c'est une puissance. Alléluia. Quand on est fort, on est puissant. Mais cette puissance-là, on ne la retrouve pas. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu réunit l'homme et la femme, Dieu vous rend puissant. Prophétiquement. Alléluia. Mais je vous dis ça, c'est une révélation. Lorsque deux personnes se réunissent dans le mariage, ils sont un, c'est-à-dire Dieu les rend puissants. Parce que lorsque vous êtes un, vous êtes fort. Alléluia. Mais cette puissance ou cette force dans le mariage, il n'y en a plus. Parce que chacun va défendre son intérêt. Alors que l'homme et la femme restent un. Parce que Dieu, lorsqu'il est uni, on est fort. J'avais dit que c'est que Dieu joue, personne ne le sépare. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, il est doté de marier d'une force, mais qui vient du ciel, c'est-à-dire de l'union que le diable ne peut pas toucher. Mais tellement, aujourd'hui, les chrétiens sont faibles, ils ouvrent les portes au diable. Et qu'est-ce qu'ils font? Les gens divorcent. Alléluia. Alléluia.
Bien aimé, quand tu es faible, le diable va t'utiliser à tel point, si tu n'as pas le discernement, à tel point qu'il va détruire ta vie. Alléluia. Bien aimé, Pierre, ça c'est notre début. Pierre, lorsqu'il dira au Seigneur, cela ne t'arrivera pas, le Seigneur va lui répondre, arrière de moi Satan. C'est même Pierre, il va toujours rester avec le Seigneur. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur va te livrer, avant même qu'il soit livré, le Seigneur nous avait dit des paroles, que toi tu me livreras, et toi pardon tu me nieras. Pendant que les coqs vont chanter, tu vas me nier. Mais Pierre, il va bien aimer, essayer d'en douter, mais cela va arriver. Nous allons aller dans le livre de Jean. Nous sommes dans Jean. Nous sommes dans Jean. Nous sommes dans Matthieu 14, 30. Matthieu 14, 30. Matthieu, chapitre 14. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu, chapitre 14, verset 30. Là, nous voyons déjà, la Bible dit que, mais voyant que le vent était fort, il eut peur comme, il commençait à enfoncer, criant, Seigneur, sauve-moi. Là, Pierre va encore avoir peur lorsque le Seigneur le permet à ce qu'il marche dans les eaux. Mais Pierre étant un homme faible, bien-aimé, il va crier, il va avoir peur, pour te dire que celui qui est bien-aimé, qui n'est pas puissant, c'est quelqu'un qui a toujours peur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, celui qui est habitué à avoir peur, c'est quelqu'un qui sait en lui, qui n'est pas fort, qui n'est pas puissant. Pierre, le Seigneur dit qu'il va marcher sur les eaux. Lorsqu'il va commencer à marcher, bien-aimé, il commence à crier, il commence à avoir peur, pour dire comment est-ce que Pierre était tellement faible. Alléluia. Alléluia. Nous allons dans Pierre était impossible. C'est-à-dire quelqu'un qui agissait selon le mouvement. Alléluia. Nous sommes dans Jean, chapitre 18, verset 25. Nous sommes dans Jean 18, 25. Il m'a dit que Simon Pierre était là et se chauffant, on lui dit, toi aussi, t'es-tu de ses disciples? Il est niant et dit, je ne suis point. Un des serviteurs de souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre va chercher à échapper, à donner des explications. C'est comme s'il n'était pas avec le Seigneur. Il va nier. Qu'il était avec le Seigneur. Bien aimé, Pierre fut celui qui était faible. Vous voyez un peu la faiblesse de Pierre comment? À tel point, mais c'est celui qui marchait avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, pour te dire qu'il y a des gens ici, il y a des gens même ici dans les églises, ils prient tous les jours, mais ce sont des gens qui sont toujours faibles spirituellement. Alléluia. Ils sont même, je dirais, des bébés spirituels. Alléluia. À tel point que lorsqu'il y a seulement quelque chose, un vent qui souffle dans sa vie, bien aimé, soit à votre sinazambe, à l'ennemi, il n'a plus l'envie de chercher Dieu. Mais, bien aimé, il lâche réellement Dieu. Et des gens qui se disent même que moi je ne vais plus prier à cause de ces choses. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Pierre, il était toujours avec le Seigneur. Mais regardez comment sa vie a été. Une vie de faiblesse. Une vie de peur, une vie, je ne sais pas comment je peux dire ça. Tu vas alléluia. Il y a des gens, spirituellement, ils sont tellement faibles. Alléluia. Alléluia. Mais ils sont là tous les jours dans la maison de Dieu. Vous savez, on va voir quelles sont les choses qui nous permettent, autour nous sommes, d'être des hommes et des femmes puissants. Alléluia. Alléluia. Parce que ce n'est pas normal. Tu es là, tu as fait des années, mais tu es un enfant de Dieu faible. Et des fois, tu arrives même à approcher le pasteur Théo. Tu te continues avec le pasteur Théo, côte à côte. Quand il est à gauche, toi tu es à droite. Quand il va au nord, toi tu es au nord. Mais tu es faible spirituellement. Alléluia. C'est pas parce que tu colles avec, tu colles trop le pasteur Théo que, bah, demain, bah, le côté. Alléluia. Alléluia. Si, bah, il va aller au bout de alléluia. Alléluia. Mais si tu n'es pas puissant, le monde là, s'il veut jouer avec ta vie, il faut que ce soit, il va le faire. Alléluia. Parce que nous avons vu des témoignages. Alléluia.
Il ne faut pas te dire que, parce que moi je suis collé avec les pasteurs, je suis collé avec les hommes de Dieu. Mais s'il va te toucher, il va te toucher parce que vous êtes faible. Alléluia. Mais Dieu permet que tu sois, Dieu dit que tu sois puissant pour que tu ne puisses pas aussi tomber. Aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu, comment est-ce qu'ils tombent dans les cobos. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là vraiment? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Nous voyons comment est-ce que les enfants de Dieu sont les cibles du diable. Alléluia. À cause de leur faiblesse. Parce qu'ils ne sont pas forts. Parce qu'ils ne sont pas puissants. L'ennemi est en train de saccager, de détruire leur vie à cause de leur faiblesse spirituelle. Parce qu'ils ne sont pas spirituellement forts. Parce qu'ils n'ont pas l'autorité de pouvoir commander les choses. Parce qu'ils n'ont pas l'autorité de pouvoir changer les choses. De leur ordonner. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui des catastrophes dans les églises. Tu vas voir un frère, une soeur, paf, il tombe dans l'impudicité, grossesse. Alléluia. Alléluia. Personne n'est bien aimé. La Bible dit que nous devons remplir la terre. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que nous devons remplir la terre, mais il y a des conditions par lesquelles il faut faire pour que tu puisses remplir la terre. Alléluia. Peut-être comment on ne pond. Non, alléluia. Non. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils sont venus de pondre sans respecter la loi que notre constitution, la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si nous regardons les choses en face, parce que les enfants de Dieu, de leur nature, sont faibles spirituellement. Alléluia. Il va voir un frère, beau gosse, bien habillé, avec une belle voiture, va se présenter. Sans passer de là. Alléluia. Alléluia. Baba il m'a ça le soir. Alléluia. Et comme nous sommes normal. Alléluia. Il commence à marcher ensemble comme si rien n'était. Alléluia. Il commence même à venir à l'église. Alléluia. Comme si rien n'était. Alléluia. Je vous dis, bien si les jeunes vous êtes là, arrêtez ces choses. Alléluia. Arrêtez ces choses. Alléluia. Ça vous amènera à la chute seulement. Alléluia. Ça vous amènera à la chute. Vous allez découvrir des choses qui vont vous séparer de Dieu. Alléluia. La jeunesse, je vous dis des choses vraies. Moi, Dieu m'a fait grâce. Pendant la jeunesse, je n'ai pas touché à ces choses-là. Alléluia. Pendant que j'étais jeune, j'ai rencontré un... Vous savez, moi, j'étais beaucoup avec des pasteurs. Depuis que j'étais petit. J'ai rencontré un homme de Dieu qui venait toujours chez nous. Il m'a dit, Serge, le jour que tu vas toucher seulement la fille, ces filles-là, tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Mais il m'interpellait, il me donnait des conseils qu'il allait me permettre à ce que je puisse mener une vie de sanctification. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, si nous regardons le taux de la sanctification de la vie des enfants de Dieu, c'est 0,50. Alléluia. 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 Je ne suis même pas allé à 100. J'ai dit même 0,50. Alléluia. C'est-à-dire que le taux de la sanctification, ça n'existe plus dans la vie des enfants de Dieu. Il n'y a même pas, à tel point, que l'ennemi est en train de jouer avec la jeunesse. Sera souvent copine et sinon, alléluia. Quel restaurant, qui est pas en vacances. Alléluia. Même les vacances, vous n'êtes pas encore mariés. Et puis vous tombez, vous revenez encore prier Dieu. Et comment Dieu va agir? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Bien aimé, nous devons nous réveiller. Église, nous devons nous réveiller. Nous devons changer. Dieu veut que tu sois puissant pour que tu ne puisses pas tomber dans l'impudicité, dans le péché. Alléluia. Lorsque nous tombons, ce n'est pas seulement l'impudicité, le commérage aussi. Nous ne sommes pas puissants. C'est pour ça lorsque quelqu'un veut t'aborder un sujet, il y a une négociation solo. Alléluia. Je peux continuer. Donc tu attendais vraiment cela. Alléluia. Donc vous tombez vraiment. Alléluia. Vous commencez à critiquer l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Vous commencez à bien aimer. Vous le tuez même. Alléluia. Parce qu'on tue par des paroles. Alléluia. Alléluia. Là où il est, peut-être que et quand on alléluia. Pour les news, on vous dit la flèche. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, le Dieu de paix? Bien aimé, Pierre était impulsif. Pierre était celui qui était sur Vantard. Il était un orgueilleux. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 26. Nous allons voir cela. Maintenant, nous allons voir quelles sont les choses qui nous permettent de devenir des hommes puissants. Alléluia. Mais moi, quand Dieu me dit de prêcher, je prêche. Vous savez, quand je suis allé à Kin, je suis allé chez le docteur Futulemba. Je ne sais pas si les gens le connaissent. Alléluia. Alléluia. Futulemba, son église s'allie à Kassavubu. C'est papa là, quand il m'a reçu dans ce bureau, c'est ma mère qui m'a ramené là-bas. On se connaît. Il m'a dit, pasteur, tu es jeune pasteur. Quand l'occasion se présente, prêche la parole. Alléluia. Tu auras de comptes à rendre à Dieu. Alléluia. C'est papa. Il m'a dit, si tu fais cela, tu vas voir Dieu va terminer encore plus loin. Alléluia. Mais je vous dis des choses vraies. Alléluia. En fait, ne venez pas jouer ici. On a copine, on va animer petit couteau. C'est comme si on était dans un restaurant. Arrêtons ces choses. Alléluia. Dieu peut te frapper. Alléluia. Mais Pierre, revenons. Pierre était, nous sommes dans Matthieu chapitre 26, le verset 33. 26, 33, la Bible dit, nous sommes dans Matthieu 26, verset 33, la Bible dit que Pierre prenant la parole et dit, même si tu étais pour tous ces occasions de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Alléluia. C'est-à-dire que Pierre va chercher à échapper, c'est comme si lui, il ne peut pas faire comme les autres. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est en train de se mettre à l'écart. C'est-à-dire qu'il est en train de se vanter. Comme lui, il est plus meilleur que les autres. Alléluia. Mais vous savez, quelqu'un qui n'est pas puissant, c'est quelqu'un qui se vante. Alléluia. Ça, ce sont des symptômes. Je vous dis des symptômes que tu peux voir dans la vie. Ça, Genèse rigole. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, il y a une Ford Fiesta bleue dehors qui gêne, si vous pouvez la dépasser. Alléluia. Alléluia. Mais je vous dis les symptômes dans la vie d'une personne qui est faible, spirituellement même. Les symptômes, c'est quelqu'un qui se vante. Alléluia. C'est des symptômes. Alléluia. Quand quelqu'un va chez le médecin, on peut tenter de diagnostiquer pour savoir quelle est la maladie qu'il a. Mais quelqu'un qui est faible spirituellement, c'est quelqu'un qui se vante. Vous savez, moi, Dieu m'a dit puissamment, quelqu'un qui est puissant, il ne se vante pas. Alléluia. C'est quelqu'un qui est puissant spirituellement, qui a même une mission, l'huile qui coule. Mais c'est quelqu'un qui est humble, il ne se vante pas. Et c'est celui qui est puissant. Alléluia. Alléluia. Ah. Pierre fut celui qui se vantait, vantardisme, l'orgueil. Et deuxième chose, sa faiblesse de Pierre, c'est ça que le diable, vous savez, lorsque tu es orgueilleux, le diable veut jouer avec toi. C'est pour ça Pierre, le diable joue avec lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es orgueilleux, le diable va jouer avec ta vie. Alléluia. Pierre, deuxième chose, Pierre était incapable de pouvoir veiller, de pouvoir prier pendant 1 heure. Vous voyez comment était sa faiblesse. Nous sommes dans Matthieu toujours, 26, 40. Alors, Matthieu 26, le verset 40, cela veut dire qu'il vient vers ses disciples qui trouvaient endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Alléluia. Mais Pierre était incapable de pouvoir veiller 1 heure. Et bien, mais quand dans ta vie, tu es capable de pouvoir veiller 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais c'est ce moment que cela démontre à tel point que tu es faible et le diable joue avec ta vie. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils ne veulent même pas veiller, ils ne veulent même pas venir dans le lieu de prière à l'église. Et comment est-ce que tu peux devenir puissant? Comment est-ce que tu peux être fort? Comment est-ce que tu peux confronter l'ennemi avec puissance? Tu veux rester chez toi dans l'isolation, c'est bien. Vous savez, Jacob demeurant seul, la Bible dit, Jacob demeurant seul avec Dieu. Alléluia. Il luttait avec Dieu. Mais il y a des moments où il faut rester ensemble avec ses frères. Alléluia. Vous savez, dans la nouvelle alliance, la Bible dit qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient ensemble. Ils étaient dans la chambre haute. Alléluia. Pierre est capable. Il y a même des gens incapables de prier 1 heure. Alléluia. Alléluia. Incapable. Et
Et troisième point, la faiblesse que le diable jouait avec Pierre, c'était quoi? Pierre était imprudent. Un jour, on vient arrêter le Seigneur. Pierre va sortir son épée. Il va couper l'oreille de serviteurs du souverain, de ses chefs qui étaient là. Il va les couper. Il avait dit que le Seigneur va les reprendre. Alléluia. Et le Seigneur va les reprendre. Et toutes ces choses nous démontrent la faiblesse. Comment est-ce que celui qui était avec Christ, le diable va jouer avec lui? Pourquoi? Parce que dans sa vie, ce n'est que la faiblesse. Alors que lorsqu'on est avec Christ, on sait une chose dans le violence, on n'a pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, les esprits méchants. Alléluia. Mais Pierre va prendre l'épée, il va couper. Regardez, bien-aimé, à tel point, comment est-ce que le diable va jouer avec lui? En Rosambelina, Kati. Bien-aimé, tu n'as plus besoin de lutter dans la chair. Alléluia. Tu n'as pas. Tu n'as plus le temps de lutter dans la chair. Aujourd'hui, nous sommes frères, non, on a voulu s'unir. Et si tu sommes dans un mais il y a alléluia. S'il est de Dieu, bien-aimé, c'est toi qui vas perdre la bataille. Alléluia. Et si tu es le roi, c'est toi qui auras des problèmes. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un roi ne combat pas un roi. Alléluia. Parce qu'ils sont dans la même famille. Alléluia. Ils ont la même sémence. Alléluia. Ils sont le même ADN. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Un roi ne combat pas un roi. Alléluia. Ils ont la même sémence. Alléluia. Et si tu vois un roi comme un roi, il ne comprend pas les choses. Alléluia. Parce qu'il ne combat pas celui-là, mais il combat Dieu. Alléluia. Je disais que Pierre était imprudent. Il combattait dans la chair. Et quatrième chose, Pierre fut celui qui se mettait loin de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, lorsque on vient arrêter le Seigneur, Pierre va s'éloigner. Il va se mettre à l'écart. Il va se mettre loin. Tout cela va faire qu'il ne va pas être fort à cause des choses qu'il faisait, ou le diable qui le manipulait, ou que le diable qui l'utilisait, il se met à l'écart. Tu ne peux pas, bien-aimé, être fort, tu ne peux pas être puissant, tu ne peux pas vaincre l'ennemi si tu te mets toujours loin du Christ. Alléluia. Pierre ne comprenait pas ces choses. Et pour finir, Pierre a eu de mauvaises compagnies. Pierre va se mettre avec des gens qui ne menaient pas une bonne vie. Alléluia. Mais si tu veux être puissant dans ta vie spirituelle, tu ne dois pas te mélanger avec tout le monde. Il y a des camarades et des camarades. Il y a des amis et des amis. Il y a des amis qui sont là pour t'affaiblir. Et des amis qui sont là pour te fragiliser. Mais il y a des amis qui sont là pour te motiver à marcher, à servir Dieu avec bravoure, avec amour, à aller de l'avant. Mais tous les amis ne sont pas des amis. La Bible dit que les mauvaises compagnies tombent les bonnes noces. Alléluia. Il y a des amis qui vont te motiver à ce que tu deviens un homme fort, tu deviens un homme de l'histoire, tu deviens un héros. Mais il y a des gens, d'autres, ils vont t'affaiblir à tel point que l'ennemi va jouer tous avec vos vies. Alléluia. Nous allons, pour finir, nous allons voir rapidement. Je vais parler de 5 points. Je vais parler, bien aimé, si vous me suivez, nous allons finir. Je vais parler rapidement de 5 points qui nous permettent d'être des hommes puissants et des femmes puissantes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les 5 points qui peuvent t'aider à ce que tu deviens un homme puissant, une femme puissante. Alléluia. Vous savez, c'est même Pierre que le diable avait utilisé, que le diable avait jeté des pensées en lui. Mais la Bible dit que cet homme qui était faible, la Bible dit que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cet homme qui était faible, mais cet homme va devenir un homme fort, un homme puissant. Bien-aimé, nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit qu'après la Pentecôte, la Bible dit que Pierre a eu le baptême de l'Esprit. Il était revêtu de la puissance de Dieu. Il est devenu un homme puissant. Il est devenu l'apôtre Pierre. Au travers de lui, Dieu va faire des miracles au travers de sa vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est même Pierre qui était faible. Mais lorsqu'il reçoit la puissance de l'Esprit, lorsqu'il reçoit le baptême de l'Esprit, bien-aimé, cet homme, bien-aimé, il va devenir un homme puissant. Bien-aimé, les faiblesses dans lesquelles le diable venait injecter le chaud dans sa vie, ça va bien être le cas. Mais Pierre va devenir la
l'apôtre Pierre, c'est-à-dire la prophétie que Christ avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimé, Pierre qui est le roc, qui est la pierre, Seigneur, bien-aimé, le Seigneur va l'utiliser puissamment. Il va devenir un homme puissant. Au travers de lui, bien-aimé, les gens vont être guéris. Alléluia. Il a fallu cuire quelque chose. Un vent impétueux devait souffler. Un vent impétueux devait souffler. Qui est la Pentecôte. Bien aimé, il avait dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Bien aimé, il y a eu un vent impétueux qui a soufflé. Il y a des gens qui étaient là. Ils se sont mis à parler d'autres langues. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Ils se sont mis à parler d'autres langues selon que l'Esprit les avait conduits de s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils ont eu le reçu, le baptême de l'Esprit. Bien aimé, cela a rendu à Pierre à être un homme puissant. Alléluia. Bien aimé, le baptême de l'Esprit te rend puissant. Alléluia. Alléluia. Je t'ai dit, bien aimé, c'est le premier point. Bien aimé, lorsque tu es baptisé de l'Esprit, bien aimé, tu deviens un homme puissant. Alléluia. Il avait dit que vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Dans la Samarie, dans la Judée, bien aimé. Bien aimé, tu deviens puissant. Lorsque tu reçois la puissance de l'Esprit, lorsque tu es baptisé de l'Esprit, bien aimé, c'est une puissance supérieure qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, c'est une puissance qui vient du ciel. Comme on dit, il y a son frère du ciel sur la terre. Bien aimé, cela entre dans ta vie. Tu deviens un homme puissant, une femme puissante par le baptême de l'Esprit. Alléluia. Le baptême de l'Esprit te rend puissant. Alléluia. Première chose, lorsqu'on est baptisé de l'Esprit, on devient puissant. Et deuxième chose, le baptême nous rend puissant. Et deuxième chose, lorsque tu commences à prier en esprit. Alléluia. Bien aimé, je te dis un grand secret. Bien aimé, vous savez, quand je suis arrivé à l'église, des fois les pasteurs Théo, ils nous parlaient de cela, des fois je ne comprenais pas. Mais au fil du temps, j'ai commencé à comprendre l'importance du Saint-Esprit de prier en langue. Et j'ai compris quelle est la dimension qui t'amène. Oh bien aimé, c'est un grand secret. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu pries en esprit, lorsque tu pries en langue, bien aimé, je te dis, tu deviens un homme puissant dans le monde des ténèbres. Bien aimé, alléluia. Bien aimé, je te dis, alléluia. C'est-à-dire que si dans ta vie, tu n'as pas encore expérimenté le baptême de l'esprit, c'est le temps de l'exprimer, de chercher à ce que tu puisses expérimenter, le baptême de l'esprit, afin que après le deuxième tour, parce que lorsque tu es baptisé de l'esprit, le Saint-Esprit te donne une langue dans laquelle tu vas commencer à prier. Alléluia. Et avec cette langue-là, ça va te permettre de prier, de pouvoir accélérer, de pouvoir te revêtir de la puissance de l'esprit, de pouvoir recharger tes batteries. Mais c'est cette chose-là que Dieu attend de nous. Alléluia. Vous savez, lorsque tu pries en esprit, lorsque tu pries en langue, c'est comme si tu es en train de recharger les batteries. Alléluia. Je vous dis, bien aimé, j'ai expérimenté ça. Alléluia. Lorsque tu pries en esprit, en langue, c'est comme si tu es en train de recharger les batteries. Je te dis, tu deviens puissant à tel point, lorsque tu commences à agir, l'esprit de Dieu t'accompagne avec l'impact. Alléluia. Tu peux acclamer ce Dieu, acclame ce Dieu. Tu as besoin d'être celui qui prie en esprit, qui prie en langue. Alléluia. Et ça vous demande ma bague, alléluia. Je vous dis, moi, je l'expérimente et j'ai continué à l'expérimenter. Alléluia. Je suis serviteur ici, je l'expérimente. Alléluia. Et ça vous demande encore ça à son unité, c'est vrai. Alléluia. Ça te rend puissant. Alléluia. Même partout où tu iras servir Dieu, on verra, oui, celui-là, oui, cet homme-là, il est puissant. Alléluia. Je dis, moi, je l'ai expérimenté. Je veux que tu l'expérimentes aussi. Alléluia. Il n'y a pas d'autre secret. S'il vous plaît, qui cite. Alléluia. N'a pas la puissance dans mon temps. Alléluia. N'a pas la puissance Saint-Esprit. Alléluia. De la puissance qui vient du ciel. Alléluia. La puissance transformatrice. Alléluia. La puissance qui me rend capable de commander les choses. C'est cela. Prier en esprit. Le parler, le prier en langue. Je dis pas de parler en langue, mais je dis de prier en langue. Alléluia. Faisons la part des choses. Un Corinthien nous dit bien, il y a le parler en langue et le prier en langue. Moi je dis de prier en esprit. Alléluia. Parce que quand nous enseignons la parole, nous devons être précis. Alléluia.
Je ne dis pas que parler en langue, non, c'est autre chose. Je dis bien prier en langue. Alléluia. Parce que celui qui prie en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire à ce qui est dans le prier en langue. Vous savez, quand vous priez en langue, ce qui est bien, ça vous rend puissant, mais il y a encore un secret qui est caché dedans. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, le diable ne l'écoute pas. Alléluia. Est-ce qu'il peut acclamer Dieu? Tu peux acclamer ce Dieu. Bien aimé, le diable ne l'écoute pas. Alléluia. Une autre parenthèse. Dans les jardins d'Éden, lorsque le Seigneur dit, vous ne mangerez pas de ce fruit-là, qu'est-ce que le diable a fait? Il avait écouté. Alléluia. Le serpent va venir, va séduire la femme. Il dit, si vous mangez, vous pouvez devenir comme Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que Dieu dit, le diable l'écoute. Mais lorsque tu pries en esprit, lorsque tu pries en langue, lorsque tu parles à Dieu, bien aimé, tu ne parles pas au son. Le diable ne peut pas le décoder. Alléluia. Bien aimé, les prières en langue, c'est un message codé entre toi et Dieu. Personne ne peut l'écouter, c'est le Dieu. C'est pour cela que ça te permet de devenir un homme puissant, une femme puissante, afin de vivre l'excellence. Alléluia. C'est un message codé. Yango yo tokoza no bano prier na lingala osoki na langue nini ngana kote na langue na je prie en esprit. Bien aimé, voilà na mati déjà yo tikali ozara. Alléluia. Alléluia. Parce que des fois, comme l'homme dit, quand tu pries en intelligence, tu commences à chercher des mots. Il y a Swahili, il y a français, il y a Tchoulouba. C'est bien tout ça en français. Mais comment je prie en esprit? Bien aimé, j'accélère 2 heures, 3 heures sans relâche. Je monte plus haut et je vois le ciel qui est ouvert. Et je vois la gloire du Dieu qui descend, qui resplendit. Alléluia. Bien aimé, prie en esprit. Alléluia. Troisième chose qui te rend puissant. Bien aimé, cherche à ce que tu apprennes à écouter Dieu. Alléluia. Bien aimé, apprends à écouter Dieu. Aujourd'hui, nous voulons vraiment tendance à parler toujours à Dieu. Seigneur, moi je veux ça, je veux de l'argent, je veux une femme, je veux le mariage, je veux ceci, je veux le chignon, je veux le nini, je veux le tout ou bien Dieu. Alléluia. Même le péri qu'on demande à Dieu. Alléluia. Ah, Jésus. Nous n'avons pas dans la salle de confinement. Alléluia. Oh, je veux ceci, je veux les chapeaux, je veux les barbes, j'ai mis. Alléluia. C'est pas comme les bambous. Oh, que le Passawasuki. Alléluia. Il y a des trucs qu'il faut mettre pour les bandits. Alléluia. Quand on était venu, on n'avait pas. Regardez, ça commence. Alléluia. Alléluia. C'est l'Europe. Alléluia. Mais souvent nous avons tendance à parler à Dieu, mais nous ne laissons pas le temps à ce que Dieu nous parle. Alléluia. Quand nous venons prier, dans des veillées, dans des retraites, nous demandons plus à Dieu, mais nous ne laissons pas le temps à Dieu de nous parler. Alléluia. Mais quand tu laisses le temps à ce que Dieu te parle, lorsque tu laisses le temps, tu restes à l'écoute de Dieu. Mais Dieu te donne aussi une directive qui va te permettre de rester dans la même dimension, d'être toujours puissant. Alléluia. Alléluia. Parce que vous savez, je vais vous dire, il est important, quand tu sers Dieu, de rester dans la même dimension. Alléluia. Donc il y a deux choses. Soit tu restes dans la même dimension ou tu montes encore plus. Mais on ne descend jamais. Alléluia. 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 Mais dans le jour de Dieu, même quand on sert Dieu, tu n'as même pas droit à faire comme on dit, des shit, mais tu es appelé soit à rester dans le niveau où tu es, ou à monter encore plus. Il y a que ces deux choses. Alléluia. Mais on peut monter encore plus lorsque on reste à l'écoute de Dieu. Alléluia. Lorsque tu dis, tu écoutes ainsi dit l'Éternel, où Dieu te dit, mon fils, avance, avance. Alléluia. Lorsque Moïse et le peuple étaient dans la montagne d'Horeb, vous savez, Moïse, nous sommes dans Deutéronome chapitre 1, la Bible dit que Moïse et le peuple étaient dans la montagne d'Horeb. Le Seigneur dit, vous avez assez de demeurer dans cette montagne. Alléluia. Tu as intérêt à écouter Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu restes à l'écoute de Dieu, ça te permet, tu restes à l'écoute de Dieu, ça te permet que tu restes, tu sois toujours un homme puissant. Alléluia. Écoutez Dieu te rend puissant. Alléluia. Et quatrième chose, si tu veux être un homme puissant, c'est savoir développer la sanctification dans ta vie. Alléluia. Là, c'est la clé de ce que moi, j'essaie de mener dans ma vie. Depuis que j'étais trop
trop jeune, j'ai développé la vie de sanctification. Alléluia. Alléluia. Je peux témoigner ce que moi j'ai vécu. Alléluia. J'ai développé cela même jusqu'aujourd'hui. J'ai béni Dieu pour cela. Alléluia. Mais si tu veux encore être puissant dans ta vie, dans ton travail que tu fais pour Dieu, développe la vie de sanctification. Alléluia. Je te dis, il n'y a pas de secret. Quand tu développes la vie de sanctification dans ta vie, oh, mais tu deviens puissant. Tu deviens l'instrument de Dieu. Alléluia. Tu deviens la bouche de Dieu. Alléluia. Mais tu vas laisser des traces. Alléluia. Là où tu passes, il y a des traces. Alléluia. Moi, je ne me vante pas. Mais je bénis Dieu. Il y a des endroits où je suis passé, j'ai laissé des traces. Alléluia. Je vous dis, je ne me vante pas. Mais là où je suis passé, il y a des endroits où j'ai laissé des traces. Alléluia. Il y a des gens qui témoignent de moi. Alléluia. J'ai développé la vie de sanctification. Mais la vie de sanctification te rend puissant encore. Alléluia. Vous savez pourquoi je dis cela? Quand tu ne vis pas la vie de sanctification, quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Alléluia. Alléluia. Je te dis que tu gaspilles ton temps. Aujourd'hui, je vous dis, beaucoup de gens, entre guillemets, ils sont en train de gaspiller leurs énergies pour Dieu parce qu'en eux, il manque la sanctification. Alléluia. Alléluia. À tel point, ils ne sont pas puissants parce qu'il en manque quelque chose qui est très important. Parce que la sanctification, ça nous met en connexion avec le ciel. Alléluia. Mais parce que c'est cette clé, il manque. Mais tu peux faire des efforts. Tu peux encourager même, attends, je même 100 jours. Alléluia. Mais souvent la sanctification aux autres parce que c'est inutile. Alléluia. Et là, il y a des grèves de faim. Alléluia. Mais quand quand tu développes la vie de sanctification, tu pries, tu jeûnes, oh bien-aimé, tu vas déplacer les montagnes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Je dis tu vas déplacer les montagnes. Oh, je dis bien, oh, il y a quelqu'un, je dis bien que tu vas déplacer les montagnes. Je dis bien que, je dis que tu vas déplacer les montagnes. Alléluia. Parce que Dieu sera avec toi. Alléluia. 5e point. Je vais finir par là. Nous sommes dans Proverbes chapitre 27, verset 17. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Alléluia. Le fer aiguise le fer. Nous sommes dans Proverbes chapitre 27, le verset 17. Si on peut nous projeter. Nous allons le lire rapidement parce que nous sommes à la fin. Oh, ça ne marche pas. Je vais lire dans ma Bible. Proverbe 27, verset 17. La Bible dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère de l'autre. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Nous allons finir. Alléluia. C'est tout un enseignement. Alléluia. Mais la Bible dit que le fer aiguise le fer. Alléluia. Mais si nous voulons être puissants, il y a des marches à suivre. Il y a des principes qu'un enfant de Dieu doit suivre qui le permet à ceux qui sont puissants devant le monde des ténèbres, devant des combats qui vont se présenter devant de lui, pour que tu puisses remporter la victoire. Nous savons une chose, que nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Alléluia. C'est-à-dire que les combats viendront, les combats seront là. C'est pour ça que Dieu nous prépare à être puissant. Mais sache une chose, quand tu es puissant, tu ne combats même pas pour la victoire, mais tu combats des gens dans la victoire, parce que la victoire, ça nous appartient. Alléluia. Ça veut dire que la Bible dit que le fer aiguise le fer. Vous savez, lorsque vous prenez deux fers, vous essayez de les frotter entre eux. Le fer, comment je peux dire ça en français? Ça va devenir plus tranchant, voilà. Amen. Ça va devenir plus tranchant. C'est-à-dire que c'est comme des couteaux que nous pouvons prendre, nous laissons de les frotter entre eux. Les couteaux, il y a un couteau qui va influencer l'autre couteau, et l'autre couteau va devenir plus tranchant. C'est-à-dire qu'il y a nos quatre sous ma casse. Alléluia. C'est-à-dire que par là, le Seigneur, lorsque ça c'est le proverbe, c'est une sagesse qui est cachée dedans. C'est-à-dire que lorsque des personnes se rencontrent entre eux, mais ils se découvrent, ils font des partages, ça leur permet à ce qu'ils puissent changer, ils puissent apprendre l'expérience des autres, à tel point que ça va leur permettre de devenir plus efficaces, plus
plus puissant. C'est-à-dire que le fait de se côtoyer dans des réunions de prière, ça peut te rendre puissant. Alléluia. Et je vais encore aller plus loin. Le fait que tu, dans ta vie, tu sais côtoyer des hommes puissants, des femmes puissantes, mais il y aura une influence dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le fer aiguise le fer. Alléluia. C'est pour ça que tu as intérêt aussi à savoir qui sont ces gens avec qui tu te promènes. Le fer aiguise le fer veut aussi dire que, bien-aimé, tu peux être avec tes amis, tes proches, qui te font des reproches, mais ces gens-là veulent te aiguiser. C'est-à-dire qu'ils veulent te changer pour que tu deviennes plus meilleur, tu deviens plus fort. Alléluia. Le fer aiguise le fer. Tu as intérêt à savoir que lorsque tu viens dans des réunions de prière, mais c'est là où il y a certaines expériences de certaines personnes peuvent t'aiguiser. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir de l'influence dans ta vie, te changer, te rendre plus fort, te rendre plus puissant, plus meilleur, afin de pouvoir résister devant le risque. Alléluia. Le fer aiguise le fer. Lorsque le fer aiguise le fer, il y a toujours un changement. Ça rend toujours plus efficace. Alléluia. Bien-aimé, tu as intérêt à être aiguisé par un frère, par une soeur. Mais ce frère, ou cette soeur, ou cet homme fort, ou cet homme puissant, ce n'est pas lui qui travaille, mais c'est Dieu qui travaille au travers de lui pour que tu deviennes un homme puissant. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le fer aiguise le fer. Autour de vous, Dieu met des gens pour vous aiguiser, pour vous rendre plus fort, plus puissant. Alléluia. C'est vrai, moi à l'époque, quand j'étais jeune, je crois 13 ans, j'étais toujours avec des pasteurs. Et le fait aussi d'être avec eux, bien sûr que le Seigneur m'a appelé, mais le Seigneur me ramène encore dans cette dimension. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens, souvent ils sont avec des prophètes. Mais si vous regardez leur parcours, peut-être eux, ils sont devenus des prophètes parce que Dieu déjà les mettait en connexion avec ces gens. C'est-à-dire qu'il le fait aiguise le fer. Alléluia. Ils sont devenus des prophètes parce que Dieu les avait mis à côté de ces gens-là parce que ces gens-là devaient les aiguiser. Alléluia. Mais au travers de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a utilisé ces gens pour qu'ils puissent les aiguiser. Alléluia. Bien-aimé, quels sont les gens avec qui que tu côtoies souvent? Parce que les personnes que tu côtoies peuvent avoir une influence sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, il y a un homme de Dieu qui disait que le fait de s'exposer fait de nous des cibles faciles du diable. Alléluia. Alléluia, je vais répéter. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a dit, le fait de s'exposer fait de nous des cibles faciles du diable. Est-ce qu'il me fait comprendre? Alléluia. C'est-à-dire que le fait de s'exposer, de te mettre par exemple ici, fait de nous des cibles faciles du diable. C'est vrai. Alléluia. C'est-à-dire que parce qu'on s'expose, ça fait de nous des cibles faciles du diable. C'est là dont je citais être les hommes puissants. Alléluia. Surtout nous qui servons Dieu. Ne crois pas que quand tu sers Dieu, oh, tout le monde t'apprécie, gloire au Seigneur. Mais excusez-moi, je ne veux pas cibler quelqu'un. Mais le diable aussi envoie des agents. Alléluia. Le fait de s'exposer fait de toi des cibles. Parce que comme tu es là, tu prêches, tu es ciblé par le diable. Mais quand tu n'es pas puissant, le diable va jouer avec ta vie. Alléluia. Le fait de s'exposer fait de nous des cibles faciles du diable. Alléluia. C'est pas. C'est ça. Tu dis, ah, je vais faire ça. Tu t'exposes si tu n'es pas puissant. Alléluia. Tu as intérêt, Dieu veut que tu sois puissant. Alléluia. Alors, qui va être puissant encore cet après-midi? Qui va être puissant? Nous allons lever. Qui va être puissant? Nous allons lever. Qui va être puissant? Qui va être une femme puissante afin de renverser les choses? Nous allons lever. Levons-nous, nous sommes à la fin.